Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. J'espère que vous êtes tous en sécurité à la maison, à respecter les consignes sanitaires. Très rapidement, on vient de passer du je au nous. Si on se posait des questions sur notre interconnectivité, je pense que c'est clair maintenant. Nous sommes tous connectés, tous les êtres vivants ensemble. Chacun de nous peut avoir un impact sur l'autre et sans même s'en rendre compte, sans le savoir. Ça me fait penser à la théorie de l'effet papillon. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est une théorie selon laquelle un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tempête au Texas. Il suffit de modifier une partie infime d'un paramètre dans un modèle météo pour que celui-ci s'amplifie progressivement et provoque à long terme des changements très grands. C'est comme l'effet de boule de neige. Ce qu'on utilise, exemple, en Europe, comme pesticides, comme bain moussant, va voyager dans les eaux pendant des kilomètres. Les poissons, ça se transforme dans l'environnement en toxines que les poissons, les phoques ingèrent. Les poissons, les phoques, mais c'est la nourriture des ours polaires. Et ce qu'on remarque, c'est que les ours polaires du Groenland, parce qu'ils ingèrent ces toxines-là à travers les autres animaux, se mettent à avoir des problèmes de comportement, des problèmes de croissance, des problèmes de santé très importants. Le point de départ, c'est pas important, mais c'est que tous les petits gestes qu'on fait ont une conséquence. Et là, on s'en rend compte. Quand on empiète sur la nature sans arrêt, mais la nature, l'être humain, c'est comme adapté, la nature s'adapte, les virus sont transmis. C'est ce qui arrive présentement avec le COVID-19. Le point de départ n'a pas d'importance, hein? Ça aurait pu partir, je pense, d'ici. Ça a parti de la Chine, mais ce n'est pas la faute de l'humain qui est chinois. Comme un scientifique de Québec cette semaine l'a écrit dans la presse, la Terre, elle n'a pas besoin de nous. Nous, les humains, nous avons besoin de la Terre, de la nature. Mais la Terre n'a pas besoin de nous. C'est une grande leçon d'humilité, je crois, que nous vivons. On ne peut plus se fermer les yeux. On a comme collectivement un wake-up call. Qu'on vit tous beaucoup de stress, je pense, hein? Tout le monde. Qu'est-ce qui va arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de ceux qu'on aime? Comment est-ce que je vais pouvoir aller voir ma mère qui est en isolation présentement pour combien de temps? Est-ce que je vais pouvoir prendre mon deuxième petit-fils qui est né juste 2 semaines, que j'ai eu la chance de prendre dans les premiers jours, mais qu'eux aussi sont en isolation? Alors, il y a de l'incertitude. On est tous affectés, directement ou indirectement, par cette pandémie. Puis on a aussi, je pense, beaucoup de peine pour tous les humains sur la Terre qui sont affectés par ça. On voit vraiment, on peut sentir que notre cœur est très tendre par rapport à ce qui nous arrive collectivement. La première chose à faire, je pense, c'est de prendre soin de son corps. On met le masque d'oxygène en premier sur nous. On va prendre soin de notre corps, de notre mental, de notre cœur. Et après, comme la philosophie zen le dit, on s'assoit, première chose, on médite, on s'occupe de notre cœur et après, on s'occupe de notre jardin. Qu'il soit petit ou grand, on s'occupe de notre jardin. Alors, à un moment donné, quand notre cœur va être calme, notre cœur va dire, c'est pas juste moi, hein, on est au nous, là. Qu'est-ce que je peux faire collectivement? Des fois, c'est des petites choses. Aller porter un repas sur la porte d'un voisin qui est seul, d'une personne âgée. Téléphoner aux gens seuls qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'enseigne.
Je suis passionnée par l'enseignement du yoga et de la méditation. Alors, je vais essayer de vous offrir quelques capsules. On va essayer de trouver une façon de continuer notre prochaine session de printemps ensemble. On va commencer par une pratique très simple, une pratique que vous pouvez tous faire, une pratique qui va calmer notre système nerveux, qui va nous permettre de respirer mieux. On va remettre notre attention sur la respiration. Alors, ce que vous avez besoin, votre tapis, puis vous le savez, je pratique souvent sur le plancher. Alors, des fois, un tapis, un plancher, faites ça simple. C'est pas compliqué ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous invite, si c'est possible, d'avoir une couverture ou deux. Prenez n'importe quelle couverture que vous avez à la maison, tu sais, une bonne épaisseur. Si vous avez des blocs, prenez-les. Mais vous voyez, j'en ai pas. Vous avez, si vous pouvez avoir une chaise, prenez-en une aussi. Alors, vous pouvez peser sur pause à n'importe quel moment dans cette vidéo pour dire « Hey, moi j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps ici ». Alors, on va commencer par une pratique d'asana qui va suivre à la fin une pratique de méditation que vous pouvez juste faire aussi tout seul si vous voulez. Alors, je vous invite à vous asseoir le plus confortablement possible. Moi, j'ai pris une couverture, vous pouvez être à genoux sur le bloc. Asseyez-vous le plus confortablement possible. Je vous invite à fermer vos yeux. Et je vous invite à amener votre attention vers l'intérieur et à prendre une respiration plus profonde. Vous inspirez profondément comme une invitation. Et vous expirez longuement. Détendez vos épaules. Gardez votre colonne longue, mais sans avoir de tension. Allongez légèrement l'arrière du crâne. Détendez le visage. Détendez la mâchoire. Amenez les mains dans votre cœur. Quelle est votre intention en ce moment-ci? Quel que soit le moment où vous faites cette pratique, quelle est votre intention? Notre intention profonde, je pense à tous, c'est de se connecter au meilleur de soi, à notre cœur, notre bon cœur, notre cœur qui est bon, qui l'est dès le départ. Pour qu'on puisse, avec sagesse, avec courage, avec détermination et avec douceur, sans panique, passer à travers cette épreuve que nous vivons tous ensemble. On va commencer avec inspirer profondément. Inclinez les yeux vers votre cœur. Relâchez les mains et relevez la tête. Alors, on va commencer à 4 pattes. Si nécessaire, je vous invite à prendre une couverture, venir à 4 pattes, position de table. Écartez bien vos doigts, enracinez bien vos mains, les poignets directement sous les épaules. Et notre attention va être vraiment sur la respiration. Alors, je vous invite à prendre une inspiration profonde, à ouvrir le cœur vers l'avant et à expirer
Expirez profondément, poussez dans vos mains, arrondissez votre dos. Inspirez, creusez le dos et expirez, faites un dos de chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, faites un dos de chat. Et encore. Respiration victorieuse, Ujjayi. Tonifiez un peu l'arrière de la gorge, de l'épiglotte, pour bien entendre votre souffle. Avec douceur. Avec votre prochaine expiration, faites un dos de chat. Séparez vos genoux presque aussi larges que le tapis. Collez vos gros orteils ensemble. Pressez vraiment toutes les orteils au sol et venez à Balasana, position de l'enfant. Gardez vos bras allongés devant. Pressez vos mains dans le tapis, puis pressez vos mains vers l'avant. Respirez profondément. Gardez le dos rond. Respirez tout dans l'arrière du corps. Respirez. Avec votre prochaine inspiration, revenez à la position de table. Tournez, reculez vos genoux de quelques pouces, retroussez vos orteils en dessous et inspirez, pressez dans vos mains, levez vos genoux, gardez les genoux légèrement fléchis selon votre besoin. Et premier down dog, vous allez allonger une jambe, on va marcher notre chien, puis allonger l'autre jambe. Pressez dans vos mains, allongez les côtés de votre torse. Et on fait ça en va-et-vient. Réveillez l'arrière de nos jambes. Respiration profonde. Amenez les deux pieds au sol. Allongez comme la surface transverse de vos pieds, comme du gros orteil à l'extérieur du talon, de l'intérieur de la cheville au petit orteil. Pressez bien dans vos mains, pressez vos genoux si possible vers l'arrière et vos cuisses. Avec votre prochaine expiration, redéposez vos genoux au sol, séparez vos genoux, collez vos gros orteils, pressez les 10 ongles d'orteil au sol et revenez à Balasana. Sentez votre respiration particulièrement dans l'arrière du corps, particulièrement l'arrière des poumons, les côtés arrière de votre taille. Avec votre prochaine inspiration, pressez dans vos genoux, revenez à la position de table et encore une fois, inspirez en harmonie avec le mouvement, ouvrez le cœur. Expirez, faites un dos de chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Pressez bien dans vos mains, arrondissez le dos. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Faites un dos de chat. Prochaine inspiration. Ouvrez le cœur. Reculez vos genoux. Tournez vos orteils. Et de nouveau, chien tête baissée.
Pressez bien vos mains. Allongez les côtés de votre torse, de vos aisselles jusqu'aux hanches. Si le dos est rond, on garde les genoux fléchis. Respirez profondément. Avec votre prochaine inspiration, en faisant attention avec votre couverture, faites quelques pas vers l'avant, reculez vos mains jusqu'au moment où vos doigts peuvent toucher le sol. Fléchissez les genoux si nécessaire et relâchez le corps, le torse sur les jambes. Respirez profondément. Si c'est accessible, tout en gardant les doigts au sol, pressez vos jambes, vos fémurs, vos genoux vers l'arrière. Gardez les muscles qui tonifient vos jambes et relâchez votre torse, votre poitrine sur l'avant de vos jambes. Relâchez la tête. Respirez profondément. Laissez les jambes s'enraciner vers la terre. Et à l'inspiration, sentez l'énergie qui monte le long de vos jambes jusqu'à vos hanches. Qu'on ait les jambes longues ou fléchies. Avec votre prochaine inspiration, regardez vers l'avant et venez doucement vous asseoir. Ôtez la couverture si vous en avez une. Et venez vous allonger. Gardez les pieds larges et ayez le corps neutre. Si vous sentez que votre menton lève vers le haut à cause de votre dos, vous prenez une couverture et que vous mettez sous votre tête, une ou deux. Si on n'en a pas besoin, on met de côté. Ouvrez vos jambes, vos bras, de chaque côté. Gardez vos pieds aussi larges que l'intérieur de votre tapis. Inspirez et à l'expiration, laissez vos genoux aller vers la droite. Inspirez vers le centre et expirez vers la gauche. Inspirez vers le centre et expirez vers la droite. Inspirez centre, expirez vers la droite. Inspirez vers le centre et expirez vers la droite. Inspirez vers le centre et expirez vers la gauche. Inspirez vers le centre. Amenez vos pieds à la distance de vos hanches et amenez vos deux genoux vers votre poitrine. Et sans forcer, juste doucement, roulez un peu de gauche à droite. Juste laissez la gravité faire son travail, laissez le dos se détendre. S'étendre en se détendant. Ramenez le pied gauche au sol et juste en gardant vos mains sur le dessus de votre tibia, juste doucement vous amenez le genou vers votre poitrine et vous relâchez. Vous pouvez avoir les mains entrelacées. Amenez le genou vers la poitrine et relâchez. Comme des petits pompages ici. La prochaine fois que vous ramenez le genou vers votre poitrine, allongez votre jambe gauche devant vous si c'est confortable. Laissez la cuisse gauche s'enraciner vers le sol et amenez le genou encore davantage, sans aller trop fort, mais juste sentir, on veut étirer les fléchisseurs des hanches. Respirez profondément.
Et doucement, redéposez vos deux plantes de pied au sol. Et vous pouvez sentir déjà la différence. Amenez le genou gauche vers la poitrine. Et de nouveau, amenez-le vers vous, relâchez. Un peu vers vous et relâchez. Un peu vers vous et relâchez. La prochaine fois que vous amenez la cuisse vers vous, si possible, allongez la jambe droite. Gardez vos orteils actifs. Pressez votre cuisse vers le plancher. Collez les muscles autour des os de votre jambe. Essayez de garder une petite courbe lombaire. Et tout en pressant la cuisse droite au sol, en l'allongeant vers le pied, vous amenez votre cuisse gauche vers vous. Et tout doucement, amenez les deux plantes de pied au sol. La prochaine fois, amenez la jambe droite. Cette fois-ci, entrelacez vos doigts, vos mains, entre l'os de la fesse et le genou, vraiment dans le milieu de la cuisse. Allongez votre jambe droite vers le plafond. On voudrait que la cuisse soit perpendiculaire au sol. Gardez les orteils éveillés, écartez les orteils, flexez légèrement le pied. Pressez votre cuisse dans vos mains, tout en allongeant votre pied comme en essayant d'amener le talon vers le plafond. Si possible, si confortable, prenez un peu plus loin, vous pouvez allonger la jambe gauche. Respirez profondément. Et tout doucement, on change de côté. Descendez, amenez votre main dans le milieu de votre cuisse gauche. Allongez la jambe vers le plafond. Pressez comme le talon vers le plafond. Gardez les orteils actifs. Pressez votre cuisse dans vos mains. Mais gardez quand même un engagement. Vous voulez garder comme vos épaules vers le sol. Gardez si possible une petite courbe lombaire. Pressez particulièrement le haut du fémur vers l'avant de votre tapis. Pour aller plus loin, allongez la jambe droite. Pressez la cuisse droite au sol. Respirez profondément. Gardez votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. C'est votre ancrage. Méditation en mouvement. Et tout doucement, ramenez vos pieds au sol. Amenez vos deux genoux vers votre poitrine. Et encore une fois, vous pouvez un peu vous bercer de gauche à droite. De nouveau, vous allez garder vos pieds séparés aussi larges que le tapis. Ouvrir vos bras. Et à l'expiration, laissez les genoux aller vers la droite. À l'inspiration, revenez vers le centre. Et à l'expiration, laissez les genoux aller vers la gauche. Inspirez. Revenez vers le centre. Expirez droite. Inspirez centre. Expirez gauche. Inspirez centre. Expirez droite. Expirez centre et expirez gauche. Et inspirez centre.
Ramenez-les vers la droite à l'aide de vos mains. Pressez-vous pour revenir à la position assise. Juste, vous allez prendre une couverture que vous allez mettre sous votre tête. Alors, d'ici, vous allez venir vous mettre sur le côté gauche. Vous allez vraiment sur le côté. Alors, les genoux vont être perpendiculaires, dans un angle droit avec votre torse. Vos épaules sont alignées. Et vous allez mettre votre bras droit va être à l'avant, le bras gauche va être par-dessus. Va être par-dessus ici. La tête. Et à l'inspiration, allongez bien votre bras. Vous allez faire le tour complètement comme des grands cercles jusqu'à l'arrière. Évidemment, c'est toujours mieux quand la chaise n'est pas dans les jambes. Et faites un grand cercle. Même arrêtez si vous voulez. Sentir que vous ouvrez la poitrine du côté droit. Descendez le bras, vous repassez vers l'avant, amenez le bras. Et encore. Allez-y lentement. Que l'épaule droite va tomber vers le plancher, comme la clavicule, pas la clavicule, mais l'omoplate. Respiration profonde. Et c'est vraiment une place, ça fait du bien faire ça fait du bien à la colonne. Vous dites, j'ai envie de rester plus longtemps ici, de le faire un peu plus longtemps. C'est temps de mettre la vidéo sur pause. Respirez ici, de laisser la poitrine s'ouvrir. Et revenez vers la droite. Et vous pouvez juste vous tourner ou changer de côté. Alors, vous êtes maintenant sur le côté droit. Assurez-vous que vos cuisses sont dans un angle perpendiculaire, vos genoux sont bien un au-dessus de l'autre. La main gauche est par-dessus. Laissez-la s'allonger au-dessus de la main droite. Et commencez. On s'en va vers l'arrière. Et on ouvre le cœur. Respiration profonde. Pas besoin d'aller vite. On y va doucement. Ouvrez bien l'intérieur de la poitrine gauche. Et une dernière fois. Et revenez sur le centre. Doucement, vous pouvez presser vos mains, revenir à la position assise. Et en fait, venez sur le dos un instant et juste ramenez les genoux sur votre poitrine sans forcer. Respirez profondément. Souvent, c'est comme si toute notre respiration, quand on est dans l'anxiété, est comme vers l'avant. Elle se projette vers l'avant. Revenez vers le dos. Et doucement, tournez-vous sur un côté à l'aide de vos mains. Revenez à la position assise. Vous allez prendre une couverture. Un petit peu comme quand on commence les cours de yoga
yoga, ça, sont souvent pliés pour vous asseoir. Je veux qu'elle soit à peu près large comme ça. Et vous allez commencer à faire un rouleau bien serré. Que ça va ressembler un petit peu à ça, votre rouleau, hein? S'il y a des franges ou pas. Que vous allez venir mettre, il est à peu près la longueur de votre colonne. Vous allez venir mettre le rouleau dans le milieu de votre tapis. Et d'ici, vous allez vous asseoir très très près du rouleau. Vous allez mettre un peu l'écraser. Vous allez garder vos genoux levés. Puis lentement, vous allez dérouler votre colonne le long du rouleau. Même chose, si notre menton se retrouve ici, on prend notre deuxième couverte qu'on peut mettre pour supporter notre tête. Sinon, on ouvre nos bras de chaque côté et si c'est confortable, on peut allonger nos bras. Et on respire profondément. C'est vraiment pour ouvrir notre poitrine, pour bien sentir notre souffle. Relaxez vos épaules, relaxez le visage, relaxez les jambes. Et encore une fois, vous pouvez mettre sur pause le vidéo, rester ici un peu plus longtemps. Souvent, quand on a de l'anxiété, que j'en ai même, hein, avec tout ce qui arrive, des fois c'est comme notre souffle est comme coupé. Et de s'ouvrir comme ça, de s'abandonner dans le support de la terre, de respirer profondément comme une invitation. On crée de l'espace. Doucement, vous pouvez relever les genoux si vous les aviez allongés. Vous tournez sur un côté à l'aide de vos mains, revenir. Et là, vous allez juste tourner votre rouleau. Et vous voulez que votre rouleau arrive à peu près là, à la base des omoplates. Les filles, là, comme la ligne de notre brassière. Et quand on vient avec les genoux levés, et on va descendre vers l'arrière. Si possible, on allonge bien la nuque. Et si c'est nécessaire, on reprend une couverture. Si le menton est levé comme ça, que la nuque elle est prise, on prend une couverture, un bloc, ce qu'on a besoin pour supporter la tête, pour que la nuque soit longue sans être plate au sol. Encore une fois ici, allongez vos bras de chaque côté. Si c'est confortable, allongez les jambes et respirez profondément. Encore une fois, vous pouvez rester jusqu'à 5 minutes
c'est confortable, vous pouvez peser sur pause et continuer la posture. Vous pouvez fléchir vos genoux. Doucement, tournez-vous sur un côté. Et revenez tout doucement sur le dos. Un balasana sur le dos. Et amenez les genoux vers votre poitrine. Respirez profondément. Sentez comment, au fur et à mesure que la pratique avance, comment le corps se sent, comment la respiration est, comment le mental se calme. Amenez vos deux plantes de pied au sol et amenez votre cheville droite par-dessus votre genou gauche. Rétractez vos orteils. On va faire le trou de l'aiguille. Il y a différentes possibilités. Si notre meilleure façon, c'est de doucement de pousser notre genou vers l'avant, on y va comme ça. On garde bien nos orteils actifs. Si c'est possible, on entrelace nos mains derrière notre cuisse, dans le milieu de la cuisse. Plus fort, ça peut être aussi devant le tibia. Je vais y aller avec à mi-chemin. Que tout en amenant notre cuisse vers nous, on presse notre genou droit vers le milieu. Puis on peut bouger un petit peu de gauche à droite. On veut trouver un peu d'aisance. Vous allez sentir l'étirement dans la fesse droite, la hanche droite. Respiration profonde. On essaie de garder, l'idée c'est qu'il y a une petite courbe lombaire, que nos ischions roulent vers l'avant, le bassin roule vers l'avant, bascule vers l'avant. Et on change de côté. On fait la même chose qu'on a fait du premier côté. Soit qu'on garde notre pied droit au sol, qu'on presse légèrement le genou, nos orteils sont actifs. Sinon, on peut entrelacer nos doigts derrière la cuisse. Respirez profondément. Tout en amenant le genou vers nous, notre cuisse droite vers nous, on éloigne le genou gauche. Moi, j'aime bien un tout petit peu bouger de gauche à droite en pleine conscience. Permettre aux muscles de se détendre. Gardez le ventre détendu. Et tout doucement, descendez les deux pieds au sol. Amenez encore une fois la cheville droite par-dessus le genou gauche. Et cette fois-ci, descendez de manière comme rouler sur vos hanches, sur la hanche gauche, jusqu'à temps que le pied soit au sol. Ouvrez vos bras, le bras droit vers la droite. Si possible, prenez avec la main gauche la cheville droite. Pressez le genou vers l'avant. Respirez. Si ce n'est pas possible, on fait juste ouvrir ici. On veut être capable d'ouvrir vers la droite, de tourner la poitrine légèrement vers la droite. Respiration profonde. Et tout doucement, vous allez ramener vos plantes de pied au sol, amener la cheville gauche par-dessus le genou droit
et roulez vers l'extérieur de la hanche droite. Si on peut, avec la main droite, on prend le cheville gauche et on ouvre notre cœur vers la gauche. Ça, on n'est pas obligé de tourner la tête, hein, c'est pas nécessaire. On essaie que notre genou pointe le plafond, si c'est possible. Toujours un grand respect pour votre corps. Pour la sagesse de votre corps, qui sait ce que vous avez besoin. Et tout doucement, ramenez vos deux plantes de pied au sol, ressentir. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez bercer un tout petit peu de gauche à droite. Et tout doucement, vous allez revenir assis. Je vais vous inviter à prendre une chaise. Et moi, j'ai pris un de mes bolsters, mais vous pouvez prendre une série de coussins d'oreiller que vous allez mettre sur votre chaise. Tu sais, comme de cette façon-là, vous pouvez faire une petite montagne. Vous allez venir vous allonger au sol et vous allez allonger vos jambes. Trouvez la bonne distance là, vers le coussin. Que ce qu'on veut, c'est avoir des jambes plus hautes que le corps, que ça va tout permettre au système nerveux de descendre, hein, tout le système nerveux, tout le système comme lymphatique, va avoir comme un drainage. Ça va calmer le système nerveux. Ici, c'est bien d'avoir une couverture pour la tête. Assurez-vous de bien plier, tu sais, qu'il n'y ait pas de moton, de prendre une couverture pour vous abriter. Et vous allez juste vous déposer ici, confortablement. Et juste pour que ce soit pratique pour la vidéo, je vais vous inviter à fermer, à ne pas mettre sur pause. Et d'y rester aussi longtemps que vous voulez. 5 minutes, 15 minutes. Quand vous avez terminé, vous pouvez, tu sais, comme mettre une musique, une chanson. Je le ferai peut-être pour une prochaine vidéo pour qu'on soit tous ensemble allongés en harmonie, en communication virtuelle. Quand vous avez terminé, vous allez vous rouler et revenir à la position assise. Pour la pratique de méditation, ce qu'on veut chercher, ce que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est de l'aisance. Qu'est de l'aisance, qu'est de la facilité. On n'a pas besoin de créer plus de stress. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vraiment. Vous pouvez même vous asseoir dans le fauteuil, avoir le dos à côté, vous pouvez aller à côté votre dos au mur. Je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de méditation dans les derniers jours sur le fauteuil, parce que c'était comme tout ce que je me sentais capable de faire. Juste de m'asseoir confortablement, de créer de l'aisance dans mon corps pour qu'il y ait plus d'aisance au niveau mental. Une fois que vous avez trouvé cette position, je vous invite à dédier votre pratique, à dédier notre pratique à tous ceux qui souffrent présentement, ceux qui sont malades, leurs familles qui ne peuvent pas être à leur chevet,
Hein, c'est une des choses qui est très difficile présentement. On dédie aussi notre pratique à tous ceux qui travaillent auprès des malades, à tous ceux qui permettent qu'on puisse continuer de se nourrir, à tous ceux qui sont dans le transport, qui aident, qui continuent à travailler pour supporter notre société. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre. Fermez vos yeux si c'est confortable. On veut créer ici un oasis, un endroit de calme, au centre de la turbulence que nous vivons. La turbulence, elle ne part pas, mais on va se ressourcer dans un endroit calme qui est en nous. Si vous voulez garder vos yeux légèrement ouverts, gardez-les descendus vers le sol. Soyez confortable dans votre posture. Soyez avec ce qui est là présentement, dans le moment présent. Vos pensées vont venir toutes seules et vont partir toutes seules. Ne les suivez pas. C'est pas le temps de les suivre. Parfois, dans ce moment de turbulence, j'ai l'impression que c'est les pensées qui me poursuivent. Alors imaginez un ciel bleu. Imaginez votre mental comme un immense, vaste ciel bleu infini. Et même si le temps semble très orageux, avec des pluies, du tonnerre, des éclairs, le ciel est toujours bleu derrière. Nous avons un espace semblable en nous. Et comme les orages et les tempêtes partent par eux-mêmes, et qu'on ne peut même pas les suivre, c'est la même chose pour les pensées et les émotions. Simplement en étant ici, avec ce qui est, en ce moment, nous permettons à notre mental de se détendre, en restant connecté avec notre respiration. Suivez votre respiration. Et non vos pensées. Vous pouvez choisir un port d'attache, que ce soit la sensation de l'air qui pénètre vos narines, que ce soit la montée et la descente de votre poitrine avec chaque respiration, ou de votre ventre. Et si ce n'est pas confortable d'avoir l'attention sur la respiration, amenez votre attention sur vos mains, sur vos pieds. Et sentez les sensations, picotements, pulsations qui y sont présentes. Suivez votre respiration.
sans forcer, sans changer quoi que ce soit. Les pensées, les émotions viennent. Ne jugez pas. C'est normal. On ne juge pas la bouche pour produire de la salive, qui produit de la salive. Le mental produit des pensées. On revient tout doucement à notre point d'ancrage de la respiration ou de la sensation de nos mains. Donc, tranquillement, vous commencez à voir le ciel bleu. Il commence à y avoir des percées dans les nuages. Gardez le corps détendu. Votre attention sur votre respiration. Et quand les pensées reviennent, ou les émotions avec force, vous pouvez tout simplement les accueillir, jamais les repousser et dire « c'est correct, t'as ta place, t'as ta place ». Lui permettre à l'émotion d'être là, que ce soit la peur, que ce soit l'anxiété, que ce soit la solitude, que ce soit les remords. Laissez tout être là. Vous pouvez amener une main, comme je le fais présentement, sur mon cœur, ou des fois sur notre ventre, comme une façon d'apaiser, de reconnaître ce qui est là. De sentir où est-ce que ça se manifeste dans notre corps. Physiquement, est-ce que c'est un serrement au cœur, un serrement à la gorge, un serrement au ventre? Et vous demandez, qu'est-ce que cette partie de vous a besoin? Qu'est-ce que l'émotion nous demande? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Souvent, elle nous demande juste de la reconnaître, de dire « Hey, j'ai peur ». Puis lui, juste de nous dire « C'est correct, c'est correct ». C'est correct. Je suis ici, présentement. Sentir votre corps qui est ici, présentement.
respiration, elle est ici présentement. L'espace dans lequel vous êtes est ici présentement. Puis cet espace, il n'est pas dérangé par vos pensées. Revenez ici. On a un refuge ici, en soi, en ce moment-ci. On peut terminer avec une petite pratique de méta, de bienveillance. Que nous soyons tous protégés. Que nous soyons soutenus par la bienveillance. Que notre réveil nous serve pour créer de la paix, plus d'entraide, plus d'amour. Que nous soyons tous bien. Merci de votre présence. Merci pour votre pratique. Merci pour votre non-jugement face à cette offrande que je fais de mon cœur, mais qui est pas parfaite, mais je la fais de mon cœur. Merci. Namaste.